Mobiliser, rester vigilants, et je crois que, avec le temps, nous gagnerons comme ceux qui avant nous se sont battus contre les combats de gladiateurs, contre les ordalies, contre le bagne, contre la peine de mort ont gagné. Il leur en a fallu du temps, de l'énergie, des combats, mais ils ont fini par gagner, et nous gagnerons parce que nous sommes la générosité, nous sommes la civilisation, nous sommes l'intelligence du cœur, alors qu'ils ne sont que la barbarie. Merci à vous. Merci Gérard, merci. Discours de haute tenue, comme d'habitude. Juste une petite information qu'on m'a signalée. Denis Chessou, à l'émission CO2 Mon Amour d'aujourd'hui, a signalé le rassemblement qui a lieu ici aujourd'hui. Donc merci à CO2 Mon Amour, à France Inter, Denis Chessou. Oui, donc on peut remercier nos amis belges aussi qui sont ici, d'animaux en péril. C'est grave, un acte de cruauté que constitue la corrida elle-même, et que d'après l'article 521 pardon, du Code pénal, il devrait être en tant que tel interdit en France. Eh bien, ce que s'apprête à faire le ministère de la Culture est encore plus grave, puisque non seulement il n'abolit pas la corrida, ce que nous réclamons avec tous nos amis ici. Vous m'entendez bien comme ça? Bon. Mais que, bien entendu, il n'est pas question que ça soit, soi-disant, au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme si c'était une gloire de la France ou d'autres pays de faire de la corrida un plaisir et un spectacle. D'autant plus que, si on s'interroge sur notre humanité, on peut se demander s'il y a d'humanité dans cette corrida. En réalité, c'est le plaisir, on peut dire le plaisir sadique, de voir torturer des animaux, et aussi bien d'ailleurs que pour l'espèce humaine, où bien entendu nous essayons de manière pacifique de combattre tous les actes de dégradation de l'espèce humaine et de torture, eh bien c'est peut-être une question de différence, j'allais dire culturelle, entre certains pays comme le nôtre et des pays anglo-saxons où les êtres qui sont susceptibles de joie et de peine, je veux parler de nos amis les animaux, sont considérés comme pouvant être parfois des êtres de droit et donc défendus par le droit. Au contraire ici, peut-être à cause d'une tradition qui remonte au droit romain, on considère que du point de vue juridique, la responsabilité, c'est uniquement celle de l'être vivant, de l'être rationnel, égoïste et calculateur. Eh bien non.